Bonjour les amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine reposante. Aujourd'hui, je reprends la lecture de mon livre. Je suis rendue au début de la page 204. Et nous sommes lundi, le 8 juin 2026. Pas hier, non. Vendredi, je vous disais que cette pseudo-pandémie prend supposément un terrible essor à cause du refus prétendument irresponsable et irrationnel de trop de personnes à recevoir son injection expérimentale. Dans les deux situations, autisme et COVID, la faute revient à ceux qui n'acceptent pas d'être bernés et abusés. Voilà les méchants. C'est eux qui ne se laissent pas avoir. C'est beau de voir ça. On accuse donc les gens prudents qui savent intelligemment prendre du recul et analyser les pour et les contre. Ça devrait pourtant être eux qu'on valorise. Pour mettre un peu de pression, à l'époque, Barack Obama encourage fortement les parents à la vaccination RRO, rubéole, rougeole, rayon. Faites vacciner vos enfants, dit-il, M. Obama. Regardez la science et les faits. Le CDC peut vous donner de bonnes informations. Cette déclaration ne rappelle-t-elle pas celle des autorités gouvernementales durant la COVID relativement à son injection? Ça se ressemble-tu ça un petit peu? La controverse liée au vaccin RRO débute par les révélations du docteur William W. Thompson, un médecin-chercheur repentant. S'il s'est repenti, c'est qu'il a sûrement vu de quoi. Un chercheur repentant du CDC. Par l'entremise d'un enregistrement téléphonique fait par Brian Hooker, PhD, biologiste environnemental, le scandale éclate. Le propre fils de ce biologiste, né en février 1998, a perdu le langage ainsi que le contact visuel 2 mois seulement après son vaccin à l'âge de 15 mois. Tout mou, son tonus musculaire n'existe plus. Les gens comme le docteur Andrew Wakefield ont vu leur vie et leur carrière détruite par Big Pharma. Par la suite, le docteur Wakefield a été congédié et a dû s'expatrier aux États-Unis. Il a alors, attendez une minute là, par la suite, le docteur Wakefield a été congédié et a dû s'expatrier aux États-Unis. Bon, c'est ça. Il a alors réalisé le film Vaxxed, From Cover-Up to Catastrophe. Je vous transcris ci-dessous la note explicative en préambule du film. Elle en dit beaucoup dès le début. Ce film expose la fraude criminelle du CDC, la dissimulation d'un lien entre le vaccin RRO et l'autisme. Il a été censuré par tous les médias et seul le Center Angelica à New York a accepté la projection. Vaxxed devait être présenté au Festival du film de Tribeca à New York.
Sous la pression, Robert De Niro a annulé la diffusion. Vaxxed était censé ouvrir le festival international World Fest à Houston, mais Hunter Todd a admis par écrit que de hauts fonctionnaires du gouvernement avaient menacé le festival. Vidéo, documentaire sur les vaccins, film Vaxxed 1, de la dissimulation à la catastrophe, s'était placé sur odyssée.com le 15 avril 2023. Le film est produit par Del Bigtree et réalisé par le Dr. Andrew Wakefield. Pour plus d'informations, allez sur vaxedthemovie.com. Vidéo Vaxxed 2. Ce documentaire, produit par Maître Robert F. Kennedy Jr., fait suite à la sortie du film Vaxxed 1. C'était placé avant octobre 2023 sur crowdbanker.com. Ce documentaire nous révèle que toutes les 7 minutes aux États-Unis, un enfant est diagnostiqué autiste. C'est vraiment pas normal. À l'époque du tournage, le fils du docteur Hooker est handicapé depuis 17 ans. C'est tellement terrible pour les parents d'avoir à vivre un enfant pareil et pour le jeune comme tel. C'est incroyable. Ce malheureux père de famille déclare que l'emprisonnement serait encore trop doux pour ces individus qui ont commis une telle fraude. Les personnages clés entourant ce scandale ont été invités à prendre part à ce documentaire, mais ils ont tous refusé. Bizarre, vous trouvez pas? Il est question de Frank DeStefano, Colin Boyle, Mash Alin, Yergin Alsop, Tania Bassin, Walter Orenstein et Julie Gerberding. Si vous voulez l'orthographe précis, vaudrait mieux aller voir dans le livre format papier ou format numérique, parce qu'autrement, c'est risqué. Pour le bien-être de nos enfants, le film nous déconseille de contacter nos chefs politiques et de demander... C'est ça, attendez une minute, je recommence. Pour le bien-être de nos enfants, le film nous conseille de contacter nos chefs politiques et de demander les choses suivantes. Numéro 1, que le Congrès fasse comparaître le Dr. William Thompson et enquête sur la fraude du CDC. Deuxième chose, que le Congrès abroge la loi nationale de 1986 sur les dommages causés par les vaccins durant l'enfance. Troisième chose, que les vaccins de la rougeole, des oreillons et de la rubéole soient immédiatement disponibles séparément, pas ensemble. Un, puis un autre une autre fois, puis un autre une autre fois. Quatrièmement, que tous les vaccins soient classés comme médicaments pharmaceutiques et testés en conséquence. Voilà, on vient de terminer le chapitre sur les liens à faire entre les autres problèmes sociaux qu'on a connus par le passé
et la crise COVID. Pour l'instant, on va se laisser là-dessus jusqu'à demain. Je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller vous procurer mon livre. Sur ma première publication de ma page Facebook, vous allez avoir toutes les informations pour avoir mon livre en format numérique gratuitement ou pour 40 $ en format papier. Alors, je vous souhaite une belle soirée et demain, on commence un nouveau chapitre très intéressant, le 9e chapitre, Gourou, chef d'État et mondialiste, où je fais un parallèle entre les mondialistes d'aujourd'hui, les chefs d'État et les gourous dans les sectes. Vous allez voir que là, c'est moi qui prends parole, et j'en ai long à raconter parce que vous le savez, je crois l'avoir déjà dit, moi-même, j'ai vécu dans une secte il y a une 40aine d'années, mais j'ai une très bonne mémoire et je n'ai rien oublié. Alors, à demain!